Ok. Shalom, gloire au Seigneur, lui qui nous a rassemblés ce soir. Je rends grâce à Dieu pour l'unité de l'Esprit et le témoignage de l'Esprit au milieu de vous, au milieu de nous. Ce soir, nous continuons toujours sur notre thème qui concerne la recherche du cœur de Dieu, ou plutôt cherches-tu le cœur de Dieu ou simplement sa main. Nous allons essayer de voir ici les conséquences. Excusez-moi pour la voix, je ne sais pas si, en fait, je suis un peu grippé. Ok, donc je disais, ce soir, nous allons partager sur cherches-tu le cœur de Dieu ou simplement sa main? Alors, nous allons rapidement lire notre passage de base dans Psaume chapitre 103, du verset 6 au verset 7. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. La fois passée, nous étions en train de parler de la différence entre le roi Saül et David. Et nous avions déjà parlé des 5 premiers points. Je vais juste rappeler pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Le premier point, nous avions dit que Saül était l'homme selon la tête et David, c'était l'homme selon le cœur. Deuxième point, Saül mettait sa confiance dans les armes physiques, mais David se confiait aux armes spirituelles, plutôt au nom de l'Éternel. Troisième point, Saül avait peur d'être frappé par Dieu, mais David avait peur de frapper Dieu. C'est-à-dire que Saül avait peur que Dieu le frappe, mais David avait peur de frapper le cœur de Dieu, d'attrister Dieu. Comme quatrième point, j'avais dit que Saül était concentré sur l'honneur des hommes, mais David cherchait constamment l'honneur qui vient de Dieu et cherchait toujours à glorifier Dieu dans sa vie. Ce qui faisait qu'il s'humiliait afin que Dieu soit élevé dans sa vie. Et comme cinquième point, nous avions dit que Saül refusa de reconnaître son péché lorsqu'on le lui révéla, mais David s'humilia aussitôt lorsqu'on lui révéla son péché. J'aimerais ajouter quelque chose ici. Lorsque nous regardons bien, selon notre façon de voir, entre David et Saül, en réalité, la personne qui était plus coupable, c'était David. Parce que David avait péché doublement, je dirais même triplement. Il avait non seulement commis l'adultère avec la femme d'autrui, mais il avait aussi commis le meurtre parce qu'il avait tué Uri. Et malgré ça, David avait été pardonné, il n'avait pas été rejeté. Et Dieu n'avait pas enlevé David du trône. Mais Saül, c'est le fait de laisser ce que Dieu lui avait dit de tout détruire, lorsque Dieu lui avait dit de tout détruire, parce que Dieu avait dit de détruire tous les Amalécites. Tout ce qui appartenait à Amalek, il fallait le détruire. Que ce soit des bœufs, que ce soit tout ce qui appartenait à Amalek. Et qu'est-ce que Saül avait fait? Il a pris des veaux gras, des brebis grasses. Il a mis de côté, soi-disant, que c'était pour offrir à l'Éternel. Donc, il a désobéi, se cachant derrière les sacrifices. Et c'est là que Dieu va dire, est-ce que l'Éternel prend plaisir aux holocaustes ou à l'obéissance à l'Éternel? Alors, rapidement, prenons 1 Samuel chapitre 15. C'est là que nous allons avancer pour parler du 6e point et nous verrons les conséquences dans la vie de celui qui cherche le cœur de Dieu. 1 Samuel chapitre 15, verset 19 au verset 23. Je lis. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel
trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance, écoutez bien, si c'est ta Bible, tu peux souligner cette partie. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous constatons ici le rejet du roi Saül. Pourquoi? Parce que le roi Saül avait désobéi à l'ordre de l'Éternel. Mais quand on regarde de l'autre côté, David qui avait été plus coupable par rapport à notre façon de voir, je dirais, mais David avait été pardonné. Pourquoi? Parce que David a reconnu son péché. Frère, ce que Dieu veut de nous, c'est l'honnêteté. Dieu aime la sincérité. Le grand problème qu'on trouve quelquefois au milieu des chrétiens. Et par expérience, certaines personnes n'expérimentent pas vraiment la délivrance à cause du manque d'honnêteté, le manque de sincérité. Et souvent, lorsque les gens s'approchent de Dieu pour confesser leurs péchés, je ne sais pas s'ils pensent qu'ils donnent des informations à Dieu, frère. Dieu est omniscient. Avant que tu ne parles à Dieu, Dieu sait déjà ce qui s'était passé. En effet, lorsqu'on confesse ses péchés, frère, on ne donne pas des informations à Dieu, mais on dit à Dieu ce qu'il sait déjà. Mais lorsqu'il nous demande de confesser nos péchés, c'est afin que ce péché-là n'ait plus l'emprise sur nous. C'est afin de nous libérer. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbes chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous justifier de toute iniquité. Mais qu'est-ce que nous constatons? On trouve de plus en plus des chrétiens qui aiment les sacrifices, mais qui ne veulent rien savoir en ce qui concerne l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, de moins en moins, on trouve des chrétiens qui sont fervents dans la méditation de la parole. Ils aiment les miracles. Ils aiment les trucs tic-tic-tac. Ils aiment les trucs vite faits. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de fast food, fast marriage. Il y a même des fast preachers. Donc, tout est devenu fast, tout est devenu rapide. On veut des choses rapides. Du coup, on ne prend même plus le temps de méditer sa parole. Saül croyait que Dieu allait peut-être l'acclamer ou encore être content de lui parce qu'il avait mis de côté des choses pour offrir à Dieu. Dieu n'est pas pauvre, comme cela quelquefois est présent toujours dans les églises. La Bible dit le monde est à lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, lorsque Dieu te demande quelque chose, ce n'est pas que Dieu soit pauvre. Saül dit, j'avais mis de côté afin de l'offrir à l'Éternel ton Dieu. La Bible dit non, l'obéissance est plus importante que les holocaustes. On trouve des gens qui veulent, par exemple, que Dieu intervienne dans leur vie. Ils sont prêts à jeûner. Ils sont prêts à donner même de l'argent. Surtout qu'il y a beaucoup de manipulateurs aujourd'hui dans le cercle évangélique. Mais ces gens-là, quelquefois, ont des problèmes avec l'obéissance à la parole de Dieu. On leur dit d'abandonner le péché, la malhonnêteté, ils ne veulent pas. On leur demande de pardonner, ils ne veulent pas pardonner. Ils sont prêts à offrir des sacrifices, prêts à faire des sacrifices. Ils ont des problèmes avec des gens. Mais quand nous lisons Matthieu chapitre 5, par exemple, versets 23 à 24, la Bible dit, si tu es debout, tu veux faire ton offrande. Et là, sur place, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Attention, ne fais pas l'offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite reviens. Pourquoi? Parce que la relation verticale, c'est-à-dire entre nous et Dieu, dépend aussi de la relation horizontale entre nous et les hommes. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Donc les sacrifices, c'est bien, mais l'obéissance, c'est mieux. Parce que Dieu trouve plaisir dans l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance d'abord, les sacrifices après. Et notre sacrifice doit être accompagné par l'obéissance à la parole de Dieu. Mais le roi Saül, c'était l'homme qui cherchait simplement à faire des sacrifices pour Dieu. On trouve des gens comme ça. Ils veulent se sacrifier pour Dieu. C'est pas mauvais. Prêcher, c'est un sacrifice.
faire beaucoup de choses. Ce sont des sacrifices. Mais l'obéissance, c'est la part qui ne nous sera jamais ôtée. Souvenez-vous de Marthe et Marie. La Bible dit qu'il y avait deux femmes. L'une s'appelait Marthe, il y avait sa sœur qui s'appelait Marie. Les deux femmes étaient les sœurs de Lazare. Elles étaient dans une maison et Jésus était là avec ses disciples. Et Marthe était occupée à divers soins domestiques. Mais Marie était assise aux pieds de Jésus. Elle faisait quoi? Elle écoutait la parole. Et à un moment, Marthe va dire à Jésus, Seigneur, trouves-tu bien que je laisse, ma soeur me laisse seule à travailler à la cuisine? Demande donc à ma soeur de venir m'aider. Qu'est-ce que Jésus avait dit à cette femme? Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour trop de choses. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Marthe, c'est l'image de ceux-là qui cherchent seulement les actions de Dieu, qui cherchent seulement la main de Dieu, qui veulent exercer, mais qui ne regardent pas au cœur de Dieu. Frère, pour mieux servir Dieu, il faut d'abord commencer par connaître le cœur de Dieu. Il y a beaucoup de problèmes dans les églises, beaucoup d'échecs, parce qu'on ne prend pas le temps de connaître le cœur de Dieu. Regardez le serviteur par excellence, Jésus-Christ. Il est dit de lui dans Ésaïe chapitre 50, verset 4, la prophétie concernant sa vie. Il dit, chaque matin l'Éternel éveille, le Seigneur éveille mon oreille afin que j'écoute comme écoute le disciple. Et dans Marc chapitre 1, verset 35, on dit que tôt le matin, il se retirait dans le lieu désert. Qu'est-ce qu'il faisait? Il partait pour écouter Dieu. La forme la plus élevée, de la prière, frère, c'est d'abord écouter Dieu. On nous a souvent présenté la prière comme le fait d'étaler une liste de shopping devant Dieu pour demander à Dieu ce que Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux ceci. Non, frère, la prière doit commencer par l'écoute. Tu dois commencer par écouter Dieu. Tu dois commencer par écouter Dieu. Alors tu feras une prière, une bonne prière. Une prière bien aimée. L'odeur agréable à Dieu. Une prière selon la volonté de Dieu. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 13 à 14, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons nous la chose. Pourquoi? Parce que c'est selon la volonté de Dieu. Mais on connaît la volonté de Dieu lorsqu'on apprend à écouter Dieu. Frère, développons bien aimé cette façon de faire. Et nous allons bien aimer réussir dans tout ce que nous allons faire. Souvent, nous faisons des choses telles que nous pensons. Voilà pourquoi souvent des échecs. On démarre nous-mêmes ce que nous voulons. Et après, on veut que Dieu vienne mettre sa main. Non, frère, Dieu bénit ce qu'il initie. Avant de démarrer, demande à Dieu sa volonté. Cherche à connaître son cœur dans ce que tu es en train de faire. Alors, si cela vient de Dieu, dans la vie d'une personne, lorsqu'il l'intéressait seulement par la main de Dieu, que de regarder à son cœur. Par rapport au roi Saül, premièrement, nous constatons que l'opinion des hommes et la présence des hommes étaient plus importantes que celle de Dieu. Je reprends. Pour le roi Saül, l'opinion des hommes, la présence des hommes était plus importante que la présence de Dieu. Souvent, lorsque on cherche seulement la main de Dieu, on est souvent soumis aux opinions des hommes. Avant de faire quelque chose, on se demande qu'est-ce que les hommes diront de moi? Mais quelquefois, sont demandés qu'est-ce que Dieu dira de moi? Nous constatons ici l'erreur que le roi Saül avait commise lorsque les Philistins avaient attaqué. La Bible dit que, bon, on va lire ça, c'est dans 1 Samuel chapitre 13. Je commence à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Regardez ce qui est écrit. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersa loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste, le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, remarquez bien, lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, que tu n'arrivais pas au temps fixé, que les Philistins étaient assemblés, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. Et alors, c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste.
Voici ce qui détruit le ministère aujourd'hui. Lorsque vous avez en face de vous un responsable qui n'est pas influencé par Dieu qui l'a appelé, mais influencé par la foule. Il dit, lorsqu'il a vu la foule se dissiper, il a fait quoi? Il s'est improvisé. Il dit, je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est-à-dire, je n'ai pas cherché à connaître la volonté de Dieu, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Lorsqu'on ne cherche pas le cœur de Dieu, très souvent, on est impatient dans le ministère. Lorsqu'on ne cherche pas le cœur de Dieu, très souvent, on est influencé par le peuple, comme je disais tout à l'heure. Parce qu'il a vu le peuple se dissiper, alors le roi Saül n'a pas voulu attendre. C'est l'image des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui changent de message. Parce qu'ils constatent que le message est quelquefois très dur. Le peuple commence à se dissiper. Il se dit non, si on continue à prêcher un message dur comme ça, les gens vont fuir. Alors changeons de message. Frère, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Mieux vaut 2 personnes avec Jésus, avec Dieu du côté de Dieu, du bon côté, que 2000 personnes sans Dieu. Je préfère être seul avec Élie, qui était du côté de l'Éternel, que d'être avec les 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Il a vu le peuple se dissiper. Alors il dit, je me suis fait violence. Frère, lorsque tu ne cherches pas le cœur de Dieu, tu vas commencer à faire dans le ministère ce dont Dieu ne t'a pas appelé à faire. Dieu n'avait pas appelé Saül, bien-aimé, à être un sacrificateur. Parce que, plus loin, un peu derrière, lorsque le prophète Samuel donnait les prophéties concernant le roi Saül, la Bible dit qu'avant de croiser le groupe des prophètes, des hommes qui prophétisaient sur la montagne, on donna au roi Saül 2 pains. Donc, les 2 pains représentent les onctions. Il y a l'onction sous l'alliance, Sainte Alliance, il y avait l'onction royale, il y avait l'onction du sacrificateur, il y avait l'onction du prophète. La différence entre Saül et David, c'est que David avait reçu les 3 pains, c'est-à-dire les 3 onctions. Pourquoi je le dis? David était roi, il a reçu l'onction royale. David était prophète, il avait reçu l'onction prophétique. Et David était sacrificateur, parce qu'il mangeait les pains des propositions, sans avoir de problème. Mais le roi Saül n'avait reçu que 2 pains. C'est-à-dire le roi Saül n'avait reçu l'onction prophétique, parce qu'il prophétisa, et l'onction royale. Mais il s'est introduit dans l'onction bien-aimée sacerdotale en ce qui concerne le sacrifice. Il a commencé à offrir, alors que bien-aimé, il n'avait pas été appelé pour faire ça. Le plus grand problème dans nos églises, c'est parce qu'il y a des gens qui font des choses qu'ils ne devaient pas faire. Ils font parce qu'ils ont vu faire, ou parce que les gens leur ont dit de faire cela. Frères, faisons très attention. C'est pas pour rien que lorsque Jésus a appelé ses disciples, la première des choses, avant de les envoyer, il devait d'abord passer du temps avec lui. Lisons un peu ça. J'aimerais qu'on lise ça. C'est pas notre sujet, mais c'est très important qu'on le lise. C'est dans le livre de Marc. L'évangile selon Marc. Marc chapitre 3, je pense. Excusez-moi, je cherche ça rapidement. Voilà, Marc chapitre 3, du verset 13 au verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Frère, quand Jésus t'appelle, quand Dieu nous appelle, la première des choses, nous devons d'abord passer du temps avec lui. Même Moïse, avant de donner le modèle du tabernacle, Moïse devait d'abord monter sur la montagne. Vous voyez la position ici. Étant monté sur la montagne, Jésus était monté sur la montagne. Ensuite, il appela les 12 sur la montagne. Et là, sur la montagne, il délivre les disciples de toute pensée charnelle et terrestre. Il leur donne la pensée céleste. Ensuite, il les envoie prêcher, afin que ceux-ci ne prêchent pas des choses préconçues terrestres ou des choses qu'ils ont appris auprès des hommes, mais qui prononcent, mais qui transmettent la pensée de Dieu. Le Seigneur Jésus a parlé de ça quelque part. Il dit ces hommes-là, il dit celui qui vient du ciel parle des choses du ciel, mais ceux qui sont de la terre parlent des choses terrestres.
C'est pourquoi ne soyez pas surpris de voir aujourd'hui un évangile qui s'est infiltré dans le milieu, le cercle évangélique, qui parle de l'évangile de la prospérité, qui ne présente que le matériel. Et la Bible dit, dans les derniers jours, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se formeront une foule de docteurs, afin qu'ils leur prêchent ce qu'ils veulent entendre. Ô bien-aimés dans le Seigneur. Le roi Saül, de différence entre le roi Saül et David, c'est que le roi Saül n'avait pas reçu l'onction du prophète, mais il est parti quand même faire un sacrifice. Et bien aimé, cela lui a coûté le trône. Ce n'était pas bien aimé sa place. Donc lorsque nous cherchons le cœur de Dieu, nous sommes patients. Et si nous ne cherchons pas le cœur de Dieu, nous serons impatients dans le ministère, impatients dans ce que nous faisons. Lorsqu'on ne cherche pas le cœur de Dieu, frère, on ne prend pas le temps de chercher la volonté de Dieu. On fait sa propre volonté. Lorsqu'on ne cherche pas le cœur de Dieu, on est capable d'aller même voir, consulter les hommes qui invoquent des esprits, disons des esprits contraires à l'esprit de Dieu. Souvenez-vous du roi Saül, à la fin de sa vie, lui qui avait chassé tous les sorciers, toutes les sorcières dans la ville, il était parti consulter une femme qui invoque les esprits. Au point où la femme avait même dit au roi Saül qu'en fait, le roi nous a interdit ces choses. Alors qu'il avait interdit ces choses, il est reparti vers ces choses. Pourquoi? Le plus important pour lui, c'était le trône. Le plus important pour lui, c'était la position. Frère, lorsqu'on cherche le cœur de Dieu, on finit par avoir le cœur de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, il a déversé son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Lorsque Dieu déverse son cœur en nous, il nous donne la capacité de réfléchir comme lui, de supporter comme lui, de regarder les hommes avec ses yeux, de regarder ceux qui se positionnent comme nos ennemis avec ses yeux. Et là, nous pourrons prier comme Jésus-Christ à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons des difficultés à pardonner parce que, frère, nous ne regardons pas avec les yeux de Dieu. Soit regarder les hommes avec les yeux de Dieu, on serait un peu plus miséricordieux. On serait un peu plus flexible avec les autres. L'homme naturel est plus dur avec les autres, mais flexible avec lui-même. Souvenez-vous de David. Il avait péché. Il croyait que c'était caché et que c'était passé. Il a tué Uri. Il a pris même la femme d'Uri. Il l'a mis dans sa maison parmi ses femmes. Et cette femme avait eu un enfant de lui. Alors que l'enfant était malade, Dieu envoyait le prophète Nathan. Alors Nathan, pour commencer, il a donné une parabole en disant qu'il y avait un homme qui avait des brebis, un homme riche. À côté, il y avait un pauvre qui n'avait qu'une seule brebis. Et cet homme riche avait reçu des voyageurs. Vous savez, le péché, c'est un voyageur. Et le voyageur passé, il est arrivé dans sa maison, il a frappé. Il a laissé le voyageur entrer la nuit. Oh frère, le péché frappe à ta porte. Mais c'est à toi d'ouvrir ou de continuer à fermer la porte. Avec Caïn, c'était la même chose. Dieu avait interpellé Caïn en disant, le péché se couche à ta porte, mais résiste contre le péché. Et Samuel, le roi, plutôt Nathan va dire, et l'homme riche a pris la brebis de ce pauvre. David s'est enflammé de colère. Il dit, cet homme-là mérite la mort. Pour une seule brebis qu'il a enlevée, il doit en rembourser 4. Frère, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Un jour, on aura le temps, bien aimé, d'examiner cette partie. Mais vous allez constater, c'est que David avait déclaré ce jour-là. C'était accompli dans sa vie. Il dit, cet homme-là mérite la mort. Mais qu'est-ce que Nathan avait dit à David? Il dit, cet enfant mourra. Il dit, c'est toi, cet homme. Mais sache que Dieu te pardonne, mais l'enfant mourra. Et David, de son vivant, il a perdu 4 enfants. Donc, l'accomplissement de ce qui était sorti de sa bouche. C'est pourquoi la Bible dit, ne jugez point, vous ne serez pas jugés. On est souvent prompt à juger les autres, prompt à condamner, à déclarer même celui-ci va aller en enfer. Bien, mais fais attention. Fais-en très attention. Ne jugeons pas, ils ne seront pas jugés. S'il y a un problème, ne calmons pas. Passons notre temps dans la prière. Cherchons la grâce de Dieu pour cette personne qui est tombée dans le péché. Ne prenons pas ça comme une opportunité pour calomnier
ou nous montrer supérieurs à cette personne. Car devant Dieu, personne n'est pur. Lui seul est le saint. Si nous sommes sincères avec lui, il va nous révéler des choses en nous que nous croyons peut-être être des bonnes choses ou que nous étions dans la sainteté, alors que devant Dieu, c'était bien aimé. L'orgueil. Faisons très attention. Ne soyons pas comme ce pharisien qui était dans le temple, qui se glorifiait de ce qu'il était, de ce qu'il faisait, méprisant le publicain qui était à côté. Cherchons bien aimer le cœur de Dieu. Et celui qui cherche le cœur de Dieu va aspirer aux choses que Dieu valorise. Il va rejeter ce que Dieu rejette. Et s'attacher aux choses que Dieu, pour lesquelles Dieu, pour les choses de valeur, selon la pensée de Dieu. Nous allons lire un passage pour clôturer dans l'épître de Pierre. Regardez ce que Pierre dit lorsqu'il parle des promesses, des choses excellentes. 2 Pierre chapitre 1. Je vais lire du verset 3 jusqu'au verset 11. Écoutez ce que la parole dit. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous a su de sa part des plus grandes et des plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. En faisant quoi? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, comment y accéder? Le verset 5 dit, à cause de cela même, faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car, écoutez bien le verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Frère, cherchons ces choses. Et qui peut chercher ces choses? C'est celui qui cherche le cœur de Dieu. Celui qui cherche le cœur de Dieu va courir après ces choses. Parce que ce sont des choses de valeur aux yeux de Dieu. L'humilité, la patience, la fidélité, l'amour, la bénignité. L'amour, bien aimé. Je vais lire un autre passage. Excusez-moi, il fallait qu'on atterrisse, mais j'aimerais qu'on lise un passage dans la version Parole vivante, 1 Corinthiens chapitre 13. Le chapitre qui parle de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais nous lire du verset 4 dans cette version jusqu'au verset 7. Écoutez ce qui est écrit ici. 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4 au verset 7. Bon, jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci. Celui qui aime est patient, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accabler, à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvénients. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi-même, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on n'en soupçonne pas chez les autres. Je reprends cette partie.
Quand on aime, on ne médite pas le mal et on n'en soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice, voire commettre le mal, ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. On se fait, verset 7. L'amour couvre tout, il souffre, endure et pardonne. Il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faillir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout supporter et tout surmonter. Oh, l'amour n'a pas de fin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.